Mephisto Red! Qui c'est que j'ai à soir, j'accroche tout. On commence ça avec le rouge d'habitude ou on commence avec le vert? Là? Tout perdu. Plus je mets d'énergie, plus j'accroche des affaires. Ouais, David, ça prend une certaine maîtrise, l'énergie. Hein? Les gens pensent que c'est facile d'avoir mon niveau d'énergie, mais c'est énormément de contrôle. C'est clair. Je pense qu'on est prêt pour le Warpstone Glow! Bienvenue au Balado Soirée Peinture, épisode 109. On tient à remercier l'Abyss, fier commentaire du podcast. Et je rajouterais, on aimerait souhaiter un bon voyage à Phil, qui nous a quittés maintenant pour son voyage. Fait que Phil, on te revoit dans 2, 3, 4 épisodes, là, quand tu seras revenu dans le couple de semaines. Il attend que je fine-tune son IA. Ah! Oh! Il s'attendait pas à partir et être revenu remplacé par un IA. Hein? IA tremblé non plus. Hein? Oh! Joke de culture québécoise vraiment poche et old school. Pour ceux qui l'ont pas compris, vous avez rien manqué. Pour ceux qui l'ont compris, je suis encore déçu. David nous éduque. Fait que David, aujourd'hui, David nous éduque. Oui. De quoi qu'on parle? Ben aujourd'hui, j'avais envie de vous parler. On a fait une petite expérience avec le club de jeux de figurines historiques de Montréal. On a fait un sondage. Un sondage qu'on a publié sur le Discord du club, sur le Facebook du club, mais aussi dans d'autres groupes Facebook de jeux historiques, puis sur le groupe de l'Abyss, pour prendre un peu le pouls des joueurs historiques, des joueurs et joueuses de la région, puis voir ce que ça donne. Puis je voulais vous en parler. Si vous voulez les voir, les résultats sont publiés aux endroits que je vous ai dit, donc la page Facebook du club de jeux de figurines historiques de Montréal, son groupe aussi et le groupe Discord. Je pourrais faire une publication aussi après la publication de cet épisode-là pour vous montrer quelques résultats. Mais je voulais vous en parler parce que ça a amené des réflexions intéressantes de voir les résultats sur les habitudes des joueurs, qu'est-ce qu'ils jouent, puis comment on s'organise. Fait que j'imagine que ce sondage-là n'était pas lié avec la compagnie qui est sans résultat. Non, non. Je suis désolé. Si dans cette compagnie-là, il y a des gens qui nous écoutent, ok, sachez que je vous adore. Vous êtes comme ma mine d'or de jeux de mots préférés. Mais c'est pas aucune animosité ici, là. Hein? Fait que, voilà. Continue, David, je m'excuse. Fait que c'est ça. Fait qu'on va commencer par les résultats. Puis, passons à travers ça. Puis après ça, on verra où ça nous amène. Là, mais je pourrais vous parler un peu des discussions que ça a généré. Puis là, ce qui est le fun, c'est que je les ai pas, les résultats, moi non plus. Là. Comme on a parlé vite que c'est de ça que tu en as un peu parlé aujourd'hui, mais j'ai pas vu les résultats. Fait que je vais les découvrir en même temps que tu vas les nommer. Fait que ça va peut-être m'amener des réflexions à moi aussi en même temps. Mais t'as le document. On va réitérer. Tu as envoyé quelque chose. Ouais. Je l'ai reçu. Je n'ai jamais consulté le dit document. Ah, c'est ça. Et si les attentes étaient que je le consulte, je dirais tu me connais pas, David. Mais tu peux l'avoir ouvert en ce moment. Il est ouvert, mais je ne vais pas le lire. Non, mais c'est du visuel. Moi, je fais ça pour t'aider. T'as quelque chose pour... Et je te promets que je vais l'utiliser, mais je veux les réactions à froid de ce que tu vas nommer, parce que ça va peut-être amener des réflexions à moi aussi. Donc, voilà. Première partie du sondage, on veut connaître les gens qui répondaient. On a fait une question sur dans quelle région ils sont. Puis 60% à Montréal. Bon, on s'y attendait un peu. Là, le groupe est là, le magasin où on joue, l'Abyss, c'est à Montréal. Mais sinon, la Montérégie avec 20%. Puis Laval avec 8,6% qui sont les plus hauts. Okay. On avait des gens un peu partout au Québec, sinon, puis des gens à Ottawa qui sont venus à quelques-uns de nos événements. Ça, c'est intéressant. Méthode de communication. On voulait tester parce que j'avais des gens qui m'avaient demandé le courriel. Puis c'est vrai que le club ne l'utilise pas. Même Soirée Peinture, on l'utilise pour des événements précis, pour des inscriptions. Ouais, ça, c'est pour de l'admin. Mais on n'a pas de communication courriel, vraiment. Mais là, Facebook arrive en tête. 68,6%. Mais suivi par Discord à 57,1%. Fait que Discord est quand même pas mal utilisé. Ouais. Puis les courriels scorent à 34%. Fait qu'il y a quand même du monde qui utilise des courriels, mais c'est pas. On est en bas de 50%. Là. Ben ça reste quand même le tiers du groupe, là. Ouais. Le tiers du groupe qui contient combien de personnes?
Ce sondage-là a touché combien de personnes? On avait 35 répondants. Ben, ça veut dire que tu as quand même une dizaine de personnes qui utilisent Ouais. les courriels. C'est quand même plus que ce que je me serais attendu. Là. Et, ouais, ben oui. Mais oui, c'est quand même pas mal, je veux dire. Ouais, c'est pas mal plus que ce que je m'attendais. Là. Discord, ça aussi, pour la même raison, ça me surprend qu'on soit à la moitié du groupe à peu près. Parce que, tu vois, Discord, je le vois beaucoup dans la plus jeune génération, comme vraiment Ouais. comme dans les 20-25 là, à l'université. Beaucoup des gens utilisent Discord. Mais en même temps, ça ne devrait pas tant me surprendre parce que les groupes de hobby utilisent énormément Discord. Ben, s'ils jouent à des jeux vidéo, souvent ils utilisent Discord. Tu vois, j'en avais un que j'avais rencontré à Otakuton qui, lui, il m'a retrouvé par Facebook. Puis je pense qu'il a parlé à du monde qui me connaissait pour me retrouver sur Facebook. Mais comme à un moment donné dans la discussion, il dit Hey, j'ai envie de parler avec toi, mais pour vrai, je suis jamais sur Facebook, t'es sur Discord. Puis là, c'est là qu'on a switché à Discord. Ouais. Mais à l'inverse, des gens plus vieux que moi qui utilisent Discord puis qui font des campagnes de wargame avec du monde en Finlande. OK. De Chain of Command avec du monde en Finlande. OK. C'est pas des jeunes générations, c'est plus vieux que moi. Puis ils utilisent Discord pour communiquer avec eux ou Pour pour jouer. Tabletop Simulator? Non, ils filment. Le gars, c'est comme nous, on est sur Discord en ce moment. Mais là, t'as plusieurs caméras. Le gars, il met plein de caméras. Puis là, t'as la table de jeu. Puis là, ils peuvent envoyer leurs moves. Puis là, ils ont des salles pour faire des stratégies entre alliés, stratégies entre forces de l'axe. C'est comme filmer live, un peu comme qu'on faisait pendant la pandémie, Oui. quand on jouait à... Exact. Je ne me rappelle pas le nom, là, mais notre jeu de roleplay Warhammer. Ouais, exact. OK. À quelle fréquence jouez-vous? Tiens, ça, j'étais curieux. Ah ouais, souvent, hein? le monde dit j'entends souvent les gens qui disent qu'ils jouent pas assez, ou etc., etc. Je voulais voir. Là, la réponse qui revient le plus souvent, c'est 2 à 3 fois par mois. Puis on est à 31,4%. Fait que c'est le tiers. C'est quand même plus que moi. Une fois par mois, 22%. 22,9%. Mais quand même, 20% une fois par semaine. Moi, je joue pas une fois par semaine. Ben, OK. Ah, mais attends. Une fois par semaine parce qu'il y a un game night? C'est aux 2 semaines, là, nos game night maintenant. Puis au moment où on a fait le sondage, c'était pas encore aux 2 semaines. On a commencé pendant le sondage à le faire aux 2 semaines. Ce que je voulais dire, c'était est-ce que ces gens-là, ils ont un rendez-vous hebdomadaire avec le même genre de groupe? Peut-être. Tu sais, comme notre soirée peinture qu'on se fait entre nous autres, mettons le lundi, là. Peut-être. Tous les lundis, on se rencontre puis on joue. Ouais. Mais tu vois, l'autre question qui est liée à ce que tu viens de poser, là, c'est quand le meilleur moment pour vous pour jouer? 77% la fin de semaine en journée. Ouais. Puis après ça, on tombe à 54% en semaine en soirée. Fait que le jour, la fin de semaine ou en soirée la semaine. Ouais. C'est le fameux chiffre classique du 8 à 4, 9 à 5. Là. Ouais. Lundi, vendredi. Ouais. Pas beaucoup de gens qui travaillent de nuit dans des dépanneurs, hein, dans ton groupe? Je pense pas. Tu vois, en journée, j'avais 6 personnes. Fait que c'est à peu près 17%. En semaine, en journée. Puis sinon, la fin de semaine, en soirée, on est à 45,7. Fait que tu sais, la fin de semaine, elle score fort en général. Ouais. Mais la semaine en soirée, je sais qu'il y a du monde dans le club qui joue plus régulièrement la semaine. OK. Mais je pense que c'est beaucoup du monde qui sont à la retraite. OK. Qui jouent plus souvent la semaine. Qui ont le temps de pouvoir organiser leur horaire. Ouais, je comprends. Ah, mais c'est intéressant quand même de voir une fois par semaine me surprend quand même, je veux dire. Moi aussi. plugger une fois par semaine une game de quelque chose, ça serait très difficile pour moi. Ouais. Puis ben, ça, c'est la question. En tout cas, quand je parle avec du monde qui me dit je veux jouer plus, ce que j'entendais souvent, c'est pas scientifique, là, mais ce que moi j'entendais dans ma bulle, dans mon anecdote, c'est pour ça que j'aime ça des tournois ou des pick-up games. Dans une journée, je peux en faire le plus possible. Oui. Puis généralement, moi j'avais la tendance inverse. Quand je fais trop de games dans une journée, je me fatigue. Fait que j'aime plus les dernières games que je fais. Fait que je préférais en faire une ou deux ou une longue, tu sais. Ben, je pense que ça rentre aussi dans quel genre de format de jeu tu veux jouer. C'est ça. Si ce que tu veux, c'est jouer des genres de pick-up game, une fois par semaine, ça s'organise bien. Ouais. Je te donne 2 heures.
C'est comme aller voir un film. C'est comme aller au gym 2 fois dans la semaine. Ça peut s'organiser. C'est quand tu vises un niveau de complexité ou un niveau d'organisation qui est un petit peu plus grand, parce que c'est là que ta satisfaction à toi aller, c'est là que ça devient difficile une fois par semaine. Parce qu'une fois par semaine veut aussi dire plus de conversation, plus de préparation. Ça ne devient pas une fois par semaine, 2 heures. Ouais. Puis c'est pas ça qu'il faut calculer. Fait que, alors que la pick-up game, ben, pointe-toi, mets tes affaires sur la table, puis joue. Facile. Sinon, après ça, on tombait sur les jeux. On embarquait vraiment dans les jeux. Fait que là, j'ai pris la liste. Sur notre Discord, on avait déjà fait une liste de jeux que des gens, des admins surtout, avaient. OK. Pour comme, avoir déjà des canaux de discussion. Puis des jeux qui sont rajoutés après. Fait que c'est... On est parti de cette liste-là. Là, je le dis tout de suite, Saga, souvent, on le séparait par âge. Parce que tu joues à Saga, mais tu vas souvent jouer à un âge précis ou à 2 âges précis. Et que là, sur 24 jeux mentionnés, il y en a 15 qui sont possédés par 4 personnes ou plus. OK. Sur 35, ça n'a pas l'air beaucoup, mais pour les jeux historiques, c'est surprenant là, quand même. Ouais. Si on faisait la même chose, je pense, puis on incluait Age of Sigmar 40K, là, sûrement qu'on aurait des 60-80% qui ont Age of Sigmar ou qui ont 40K. Là, c'était moins le cas. Mais tu vois, celui qui score le plus fort, c'est Bolt Action, avec 67,6%, 23 personnes. Oh, quand même. Puis après après ça, c'est Saga l'âge des Vikings à 38%. Puis est-ce que c'est des événements que vous runnez plus souvent? Fait que c'est pour ça qu'il y a plus de gens qui en font? Ou c'est le recrutement qui passe à travers ces jeux-là? Parce qu'ils sont plus facilement accessibles? Bolt Action a généré une discussion parce que la perception des gens, c'est qu'il n'était pas beaucoup joué. Fait que 23 personnes, mais on voit pas de partie. Comment ça se fait? Ouais, là, il y a plusieurs explications possibles. En partant dans nos événements, on a eu un seul événement thématique, une journée de jeu thématique depuis qu'on a commencé. On est rendu à 4 en un an. Puis on a eu un seul événement thématique, c'était sur la Deuxième Guerre mondiale. Fait que forcément, ça aide. Puis ce jour-là, il y avait eu 2 games de Bolt Action. Puis dans notre premier événement, le juin dernier, il y avait eu une game de Bolt Action. L'autre jeu de Deuxième Guerre mondiale qu'on fait, Chain of Command, par comparaison, dans tous ces événements-là, il y en a eu 4. Il y en a eu juste un de moins de Bolt Action. Il n'y en a pas tant que ça de moins. Ben, vous avez eu une campagne de Bolt Action? Et on a eu la campagne à la fin de l'été de Bolt Action. Là, ce qui avec le starter set? Là, tout le monde pouvait amener leur armée. Et là, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait eu le nouveau starter set qui venait de sortir que vous aviez assemblé puis peint à l'Abyss, right? Ben, il était sorti à l'automne l'année d'avant. OK. Mais il y avait un starter set. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait du stock de disponible à acheter sur une tablette. Oui. Je veux jouer à ce jeu-là. J'ai participé à une campagne qui m'intéresse. Clic, pow. Oui. Je suis prêt à participer. Fait qu'une accessibilité. Oui, clairement. Oui. C'est clairement. Chain of Command, ça se joue-tu avec les modèles de Bolt Action? Tu peux. Tu peux. En fait, Chain of Command, comme c'est Too Fat Lardies, il n'y a pas de gamme de modèles qui va avec. Ok, je comprends. Fait que comme c'est la Deuxième Guerre mondiale, ben oui, tu peux prendre les modèles de Warlord Games. Ce que moi, ce serait mon but de faire ça. J'ai les 2 jeux, puis j'ai les modèles de Warlord Games. Dans notre club, par contre, il y a le cœur des gens qui jouent à Chain of Command. Quand ce qui expliquait, puis ça a bien du sens, là, les premières fois qu'on jouait, qui ont vu une table 6x4, ils se sont dit, hey, avec du 20 mm, j'ai plus d'armée, puis ça fait plus de sens, c'est moins pacté. Ouais. Fait que je peux plus faire mes stratégies de Deuxième Guerre mondiale. Fait qu'on a du monde qui font 20 mm. Fait que là, ça, Chain of Command, ils le commandent chez Too Fat Lardies en Angleterre, puis là, leur 20 mm, t'as de l'impression 3D, ils commandent à une autre compagnie aux États-Unis, en Angleterre, peut-être en Australie. Donc, il y a ça qui joue. Le recrutement et l'accessibilité peut devenir plus complexe. Il faut que tu passes par 6 chemins différents pour pouvoir les avoir, alors qu'il y en a un qui c'est tablette. Ouais, c'est ça. Ben, parce que pour pouvoir jouer de la façon dont le core joue, ça prend ces chemins-là. Parce que si j'achète mon Bolt Action, je pourrais, vu que c'est du 28 mm, pour ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, Bolt Action, c'est grosseur historique, réaliste, 28 mm. C'est comme Lord of the Rings. Lord of the Rings dans Games Workshop.
Alors que Age of Sigmar, 40K, c'est du 28 et plus héroïque. Fait que plus de détails, plus gros, les détails sont exagérés, les mains sont exagérées, les têtes sont exagérées. Mais dans le but de pouvoir représenter ce qu'eux ils veulent représenter. Ben oui. Fait que souvent, ça va se voir dans les épées. T'sais. Une Power Sword, à côté d'une épée d'Aragorn, l'épée d'Aragorn, elle a l'air d'un cure-dent. Mais c'est parce que c'est ça le but. Même chose pour l'âge des Vikings, par exemple, dans Saga, qui est un 28 mm historique, réaliste. Ben, les épées ont l'air de des cure-dents comparées à une épée tronçonneuse de Space Marine. C'est clair. Encore une fois, ceci n'est pas un jugement de qu'est-ce qui est mieux, de qu'est-ce qui est pas mieux. Là. C'est pas ça. Là. C'est juste de faire la comparaison directe pour ceux et celles qui nous écoutent en ce moment qui n'ont peut-être pas l'expérience. Là. Mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que tes figurines de Bolt Action, les gens qui voudraient faire du Chain of Command avec tes figurines de Bolt Action, en ce moment, n'ont pas de core group pour pouvoir faire ça. Parce que le core group de Chain of Command, c'est du 20 mm. Ouais, ben oui. Fait qu'il faut commander ailleurs, il faut acheter ailleurs, il faut aller commander ailleurs. Le club a peint. Si vous allez à l'Abysse, là, au sous-sol, vous allez voir dans la vitrine, il y a les figurines peintes par le club. Ben, a peint un starter set de Bolt Action, celui qui se passe en Normandie, là, Band of Brothers, selon la série. Puis on a rajouté des figurines, mais il y a ce qu'il faut pour jouer, les pelotons qu'il faut pour jouer soit à Chain of Command ou à Bolt Action avec. Fait que l'option est là. Puis je pense que ce qui a joué aussi, ce qui fait la différence aussi, c'est que dans l'événement de la campagne, on a réussi à avoir du monde qu'on n'a pas revu vraiment après, mais qui, eux, venaient avec leur armée. Puis beaucoup dans Bolt Action, c'est du monde qui viennent de Game Workshop. Il y a une parenté entre ces deux compagnies-là. C'est beaucoup des anciens de Game Workshop. Fait qu'ils ont repris un modèle similaire à Game Workshop où c'est beaucoup t'achètes puis tu collectionnes une armée. Puis après ça, tu vas jouer des games avec ton armée dans des tournois, tu fais des games avec ça. Même s'ils ont beaucoup développé les livres de campagne, puis il y a de superbes livres de campagne. Je pense qu'il y a beaucoup cette mode-là. Fait à ce moment-là. Les règles puis l'organisation des règles de Bolt Action ressemblent aussi à 40K. De ce que j'ai pu comprendre, de ce que les gens me disaient, c'était quand tu lis un livre de Bolt Action, puis tu lis des plus vieux livres de Games Workshop de 40K, mettons 5e, 6e édition, t'es pas perdu, là. Ça se ressemble vraiment. Il y a une familiarité. Après, il y a des innovations dans Bolt Action qu'il n'y a pas dans 40K. Fait que ça ressemble aux vieux, mais avec des innovations qui ne sont toujours pas arrivées dans 40K, par exemple. Parce qu'ils ont leur propre identité aussi. C'est ça. Fait que je pense que ça attire. Il y a du monde qui ont répondu à ça, mais que c'est du monde qui sont plus habitués de donne-moi un événement où j'arrive avec mon armée, donne-moi un tournoi, etc., puis je vais être là. Je veux pas des participation games. Je veux jouer avec ce que j'ai assemblé puis ce que j'ai peint chez nous. Puis c'est pas toujours évident le concept de participation game aussi. T'sais. Peut-être que c'est. On annonce ça, puis là ils sont comme je sais pas trop, j'ai pas l'armée pour jouer à ça, je vais pas y aller. Alors que c'est difficile de faire une annonce claire et concise où tu comprends, la personne comprend, ah, t'as rien besoin d'amener si ça te tente bien, tu sais. Ouais. Mais comme tu dis, si leur culture de hobby à eux. Oui. J'ai envie d'amener mon armée. Oui. J'ai envie de participer à des événements avec mes modèles, avec ma liste. Mettons, on parle de liste ici, là. Fait que je fais des tournois, je fais des événements avec ma liste, avec mes modèles. J'aime ça faire du list building. Participation game, ça peut pas répondre à tes besoins. Non. C'est pas toi qui fais ta liste. Je veux une compétition. Participation game, ça peut pas répondre à tes besoins. J'ai fait ma propre collection avec mon propre thème. J'aimerais ça pouvoir la jouer. Il faudrait que le thème de la Participation game, avec les modèles qui sont là, fit avec le thème que toi t'aimes jouer. Oui. Fait que ça fait beaucoup de conditions pour certains joueurs. D'autres, comme on en a parlé dans le dernier podcast, les Participation Games, ça peut faire plaisir à deux gros groupes de hobbyistes. Oui, oui. Mais s'il y en a bien un auquel est-ce que ça répond pas vraiment, je pense qu'effectivement, c'est la partie list building compétitive. Ouais. C'est un petit peu l'antithèse de ça, effectivement. Fait que ça explique, ouais. Fait que c'est ça. Bolt Action, Chain of Command aussi était à 38.2, à la même place que Saga, l'âge des Vikings. Sinon, Mousquet Tomahawk à 32.4. Puis je voulais mentionner... Mousquet Tomahawk à 34? 32.4, ouais. 32.4, c'est quand même une personne sur 3, là. Ça veut dire que t'as quand même comme plus que 10 personnes qui font du Mousquet Tomahawk. Et ça me surprend. Parce que j'entends presque jamais parler de ce jeu-là, sauf quand toi t'en parles ou dans le podcast. Ou... Je sais qu'il y en a certains de nos auditeurs, nos auditrices qui vont partager sur le groupe, mais pour vrai, c'est très parsemé. Là.
C'est pas un jeu qui rentre dans mon algorithme, mettons. Mais ça, c'est un jeu qu'on a joué une couple de fois aussi dans nos événements. Ouais. Puis la thématique de la guerre de 7 ans, je pense qu'elle vient chercher du monde, puis il n'y a pas beaucoup d'alternatives connues. Fait que dans le fond, t'es en train de dire que la guerre de 7 ans, 7 ans. Eh oui! Et voilà! C'était gratuit, celle-là, je la donne. Mais je pense là-dessus, comment il s'appelle? Studio Tomahawk, ils font une belle job d'avoir des jeux intéressants qui sont capables d'aller chercher facilement des nouveaux joueurs. Quand j'écoutais une entrevue d'Alexandre, un de ceux qui a fondé Studio Tomahawk, son jeu Mousquet Tomahawk est très narratif. Son but, c'était de refaire ce que tu vois dans le film Le Dernier des Mohicans. Puis lui, il a travaillé avec Warhammer Historical, il a travaillé un peu avec Game Workshop. Fait que je pense qu'il était capable d'aller chercher, OK, comment je donne un jeu intéressant, comme il dit, que tu subis pas les règles. Les règles sont là pour te faire jouer. Fait que je pense qu'il a trouvé un truc où il allie historique, narratif, puis il donne un format qui va chercher du monde. C'est cool, ça. Mention honorable à Général d'Armée que j'ai entendu la première fois sur un groupe Facebook, puis c'était John qui disait « Hey, si ça vous tente d'essayer, moi je fais des parties démo. » Ben là, il a tellement bien fait son recrutement qu'on est à 23,5% des répondants. Quand même! Puis quand la deuxième édition est sortie, on a fait une commande de groupe. Je pense qu'on a commandé 8 livres, wow. 8 livres de règles ensemble. Tu en avais parlé avec Alexandre Gueudry aussi, je pense. Ça se peut-tu? Général d'Armée, il me semble, dans un épisode avec Alex, vous aviez parlé de Général d'Armée. Ça se peut. C'est loin. Bel souvenir. On a parlé de Léon Rampant aussi, mais ouais, Général d'Armée, ouais. Fait que ça, c'est les jeux qu'on a listés. Rapidement, dans les jeux qu'on n'a pas listés, Black Powder, qui est le jeu napoléonien / tout ce qui est fusil à poudre de Warlord Games. C'est quand même fou, hein, parce que tu as dit Black Powder, puis moi, je voyais Mousquet et Tomahawk dans ma tête. Ah! Pour moi, c'était la même affaire. Fait que comme Saga Âge des Vikings, Saga Âge de la magie, genre. Ouais. Moi, dans ma tête, il y avait Mousquet et Tomahawk, puis Black Powder, c'était la même affaire. Ben non. Black Powder, c'est une évolution de War Master, ça va être des plus grosses armées. Okay. Puis, il y a beaucoup de gens qui le possèdent parce qu'encore une fois, Warlord Games, il est plus facilement accessible. Exact. Tu vas en entendre plus parler. Ouais. Mais j'ai pas vu grand monde jouer parce que c'est du 28 mm. Puis, là, ils viennent de commencer à sortir leur gamme épique pour ce jeu-là. Mais au début, c'est 28 mm. Puis, ça te prend des méchantes tables. Là. C'est du 12/6 pour faire une bataille. Mais c'est le même problème que Games Workshop avait avec Apocalypse. Ouais. Si tu as déjà la collection de cette grosseur-là, tu peux avoir envie de faire un Apocalypse. Si tu l'as pas, tu as rarement envie de bâtir l'armée jusqu'à la grosseur Apocalypse. Parce que si tu fais ça tout seul par toi-même, tu vas pas t'en servir. Ouais. Fait que là, déjà, te convaincre toi-même et ton portefeuille, ça peut être difficile. Là, il faut que tu convainques quelqu'un d'autre de le faire avec toi ou que tu le trouves. Ça peut être complexe. Ouais. T'as Flames of War. Puis Flames of War, c'est un... Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. La réponse va être oui, mais... Jeu de Deuxième Guerre mondiale qui a apparemment, il y a une décroissance, là, mais qui a vraiment été très populaire. Puis qui avait une grosse scène de tournoi aussi. Est-ce que c'était Flames of War? Ça avait-tu un lien avec des batailles de tanks? Il y a des tanks dedans. Non, c'est War of Tanks. World of Tanks. Ouais, World of Tanks. C'est pas en affaire. J'ai rien dit. Mais Flames of War, fait que lui aussi, il y a 6 personnes qui le possédaient, sur 25 qui ont répondu. Mais tu vois, c'est drôle, hein, parce que pour moi, tout ce qui est Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui touche à la Deuxième Guerre mondiale ou à de la guerre historique, autre que Antiquité, Viking, ce genre d'affaires-là. Mais dès qu'on tombe dans quelque chose de relativement moderne puis des guerres historiques, pour moi, c'est Bolt Action. Ah! J'ai toujours vu dans ma tête Bolt Action. OK. Je n'ai jamais pu penser qu'il y avait autre chose pour représenter ça que Bolt Action. Et je n'ai jamais joué à Bolt Action, puis je n'étais pas tant intéressé non plus. Mais ça reste que c'est ça l'image que j'ai dans ma tête. Quand quelqu'un me parle d'un jeu de figurines historique moderne, c'est Bolt Action que j'ai en tête. Tout le reste, ça n'existait pas pour moi. Tu viens d'en nommer plein, là? Oui. Regarde, aucune idée que ça existait. Tu me dis Flames of War, j'ai déjà entendu le nom. Pour moi, ça faisait partie de Bolt Action.
Pour moi, c'est un mode de jeu dans Bolt Action. Ah, ok. Tu comprends? Fait que Chain of Command, la première fois que tu en as parlé dans un podcast, il a fallu que tu t'expliques c'était quoi, parce que pour moi, Chain of Command, c'est un genre de scénario spécial pour Bolt Action. Au même principe que Warhammer 40K, c'est Warhammer 40K, puis qu'il y a City Fight, Apocalypse. Ben oui. C'est la même affaire pour moi dans ma tête. Tout partait de Bolt Action pour moi. J'aurais jamais pensé que c'était des compagnies différentes. Là, à travers le podcast, j'ai fini par le comprendre. Là, parce que c'est pas aujourd'hui que j'ai tout compris ça. Ben oui. Mais ça reste que, même sachant tout ça, si tu me parles de guerre moderne, c'est l'image du livre que tu as en arrière de toi. Là. Ça c'est l'image que j'ai en tête tout le temps. Ouais. Peu importe. Si je vois des figurines sur la table de jeux modernes, c'est ça que je pense. Fait. Mais ça te donne une idée d'à quel point est-ce que l'accessibilité et la présentation, ça fait toute la différence. Ben oui. J'ai pas vu de boîte de figurines ou de livres avec Chain of Command écrit dessus dans un magasin. Ça, tu vas le découvrir s'il y a quelqu'un dans ta communauté autour qui joue ou si tu te fouilles sur Internet pour le trouver. Ouais. Fait que si dans un club avec des gens qui en parlent, t'as des meilleures chances de le savoir. Mais si t'es quelqu'un qui tripe sur ce genre de jeu-là et tu fais pas partie d'un club, faut que tu le découvres par toi-même, par pur hasard. Puis c'est ça. Puis je pense que pour revenir à Bolt Action, c'est ouais. Ben, Chain of Command, général d'armée, il y a John, entre autres, qui fait la promotion, puis qui organise des parties, qui organise des démos, puis tout ça. Fait que ça se construit autour de ça. Ben oui, parce que lui est devenu le promoteur de ça. C'est lui la tablette maintenant. Oui. C'est lui qui est le porte-étendard avec le poster, puis qui fait comme on existe! Essaye ça! C'est le fun! Ben oui. Puis Bolt Action, ben, c'est facilement accessible sur la tablette. Fait que c'est ça qui l'aide à le promouvoir aussi. Fait que pour les jeux, c'est ça. Pour les périodes d'intérêt, là, on est allé par période. Le découpage est à peu près. Ouais. Je m'assure, je suis curieux. Lyon rampant, combien de pourcents? Y en a-tu? Lyon rampant, 4 personnes sur 25. Sur 25? Sur 25. Sur 30. Sur 35. Il y a des 35 personnes qui ont répondu, il y en a seulement 25 qui ont répondu à cette question-là. OK. Fait que sur les 25 personnes qui ont répondu, t'en as 4. Fait que t'as à peu près le quart, le cinquième, à peu près. Ouais, attends. T'as entre le quart et le cinquième le cinquième, ce serait 16%. 16%. Ouais. Fait que c'est quand même bien. Ouais. Pour un jeu que je savais pas qu'il existait, je serais temps que toi et Alexandre Goudry vous en jasiez. Ben, je pense qu'Alexandre en a parlé à Montréal, fait que 4 personnes qui l'ont acheté à Montréal. Habituellement, c'est la force d'Alex. Hein? Oui. Alex, il a essayé quelque chose, puis qu'elle l'a dit à haute voix une fois dans un magasin, il y en a 2 qui ont fait « What? Là de l'argent? » C'est la force d'Alex. Allô, Alex? Puis, ben, c'est ça, à 4, t'as Baron's War, que je vous ai déjà parlé. C'est vrai. Même pourcentage? Oui, 4. 16% donc. Puis Hail Caesar, qui est le jeu Antiquité, Moyen-Âge de Warlord Games. Chose, encore une fois, Warlord Games qui est là. OK. Mais ça, c'est-tu le jeu que tu m'as déjà partagé quand on parlait de faire genre de la Grèce antique, puis ce genre d'affaires-là, romain? C'est-tu de Hail Caesar qu'on avait parlé? Quand tu parles de... non, je pense que c'était Saga, l'âge d'Hannibal. Ouais, mais on n'avait pas... Puis on a peut-être parlé un peu d'Hail Caesar, ouais. Ouais, c'est ça. Je me rappelle qu'on avait parlé de 2 jeux. Ça se peut. Puis je me rappelais de Saga, évidemment. OK. Ensuite, on a demandé les périodes d'intérêt. Fait que, c'est quoi? Puis là, c'était pas du tout intéressé à légèrement intéressé, à modérément intéressé, très intéressé, puis extrêmement intéressé. Ce qui score le plus fort, c'est la Deuxième Guerre mondiale. La colonne extrêmement intéressée est la plus haute de toutes. Avec le pourcentage de Bolt Action que vous avez, ça serait surprenant que ça soit Saga. mettons que les stats raconteraient pas la même histoire. Ouais. Puis c'est ça, on a joué à Chain of Command, on a fait Bolt Action, on a organisé des trucs. Fait que je pense qu'on est allé chercher le monde qui aime ce thème-là aussi. Ben oui. Ensuite, l'Antiquité. Avec 17 personnes extrêmement ou très intéressées. Ça m'a surpris. Je l'avais moins vu venir. L'Antiquité, ça concerne quelle période de quelle affaire importante? L'Empire romain, les Grecs, Alexandre, Hannibal, etc. Ah ouais, je suis vraiment surpris que ça soit juste ça. J'aurais pensé que ça aurait été les Vikings avant. Moi aussi.
Vu le. L'âge- Ouais. Ouais, l'âge sombre arrive après avec 16. Fait que une personne, là. Ouais, c'est parce qu'ils ont pas ouvert le flashlight. Ah, c'est ça! Montre-toi. Puis le napoléonien avec 14. C'est vrai que jusqu'à maintenant, t'as pas beaucoup parlé de napoléonien dans les trucs. On est beaucoup resté autour du Deuxième Guerre mondiale. Ben, tantôt, je parlais de général d'armée qui est du napoléonien. C'est vrai. Puis napoléonien, c'est que c'est gros. Je pense que c'est gros, puis ça demande beaucoup. Ouais. Encore une fois, on a un promoteur qui est John, puis Graham qui a embarqué là-dedans, puis moi j'ai quelques figurines, mais c'est eux qui ont les collections les plus peintes. Là. Ouais. Puis parce qu'ils sont là, puis là ils font jouer, puis ils font connaître les règles, ça pogne. Napoléonien, c'est une période beaucoup aimée dans le wargame historique, OK. mais que je pense qu'il demande beaucoup d'efforts. Puis c'est là qu'il y a peut-être de quoi faire avec Mousquet Tomahawk, parce que Mousquet Tomahawk, t'as Tunic Rouge et Tomahawk, c'est ce qu'on joue pas mal, mais il y a aussi Chaco et Bayonnette, qui est la version Deuxième Guerre mondiale. Voyons, la version napoléonienne. Qu'est-ce que je dis là? Ouais, non, mais j'ai un petit moment parce que j'étais comme Chaco et Bayonnette. OK. Chaco. Sinon, tu vois, il y a l'âge de la découverte. Moi, je pense que c'est dans l'âge de la découverte. Il y a qui score pas fort. Ça, c'est avec les paladins de Charlemagne, ça? L'âge de la découverte, ça va être comme les colonies. Ouais. Le début des colonies, la piraterie, etc. Mais il y a plein de monde qui ont dit qu'il y avait le jeu Blood and Plunder. Ben, ça, je m'en ai dit, Blood and Plunder. Fait qu'il y a du monde qui ont un jeu qui sont intéressés, mais que tu vois, quand c'est le temps de dire si la période t'intéresse, il y en a moins. Est-ce que ça se pourrait que c'est parce qu'ils n'ont pas compris la question? Peut-être, ça se peut. Parce que je comprends Blood and Plunder, c'est des pirates. Tu m'aurais Ouais. dit de répondre à cette question-là, j'aurais pas été capable. Ça se peut. Parce que pour moi, l'âge, c'est. C'est pas évident Ouais, parce que tu veux faire des grandes catégories pour pas avoir trop de Ben oui. catégories. Puis ça, je parle du Discord quand on a fait le Discord. Ouais. Mais en même temps, effectivement, des fois, le nom est pas clair. Puis en anglais, ils vont catégoriser l'histoire un petit peu différemment dans le français. OK. Donc là, ça peut amener ça aussi. Mais tu vois, même moi, appelle ça l'âge des pirates, je sais c'est où. Ouais. Appelle ça l'âge sombre ou l'âge de whatever, je suis comme, OK. Ben oui. Pour moi, ça ne représente pas ce que ça veut dire parce que c'est pas l'emblématique de ce que j'en connais. Tu sais, mettons, comme je t'ai demandé l'Antiquité, je le savais un petit peu plus là, parce que ça fit avec les philosophes et tout. Là. Ouais. Mais mettons l'âge sombre, j'adore Ouais. les Vikings. On a fait du anglo-saxon viking, toi puis moi. J'avais aucune idée que c'était l'âge sombre. Aucune idée. Ouais. Puis c'est pas parce que je l'ai pas joué. Là. Ouais, je comprends, Ouais. ça a du sens. Fait que, ouais, ça c'est pour ce qu'il veut. Puis là, on avait la question à quel jeu vous voudriez jouer. Là, c'est une Ok. question libre. Fait que, tu sais, les gens me notaient, puis après ça, moi, il fallait que je prenne les mots, puis là, je dis. Et boy! Ça, c'était de la job. Mais tu Des, vois, des fois, tu peux te demander, genre, mais David, il aime-tu vraiment ça, le podcast? Oui, il aime tellement ça, il fait un épisode sur le contenu de quelque chose qu'il a fait dans l'autre club qui lui a demandé de ramasser des données pour les mettre ensemble. ouais. Bravo, David. Et là, tu vois, il y a moins de monde qui ont répondu à celui-là, juste 21 personnes, parce qu'il faut que tu rentres toi-même les noms des Ben, c'est jeux. logique, là. Honnêtement, je suis surpris que t'en as eu 21. Mais Clash of Spear score Ouais. super fort. Fait que là, Je m'attendais à Clash of Spear. Clash of Spear, il me semble, c'est ils font l'Antiquité et l'âge sombre. Ouais. Mous- Même qu'il y avait une version magique aussi qui existait, Clash of Ils Spear. sont en train de la magique, faire, tout ouais, le je monde. pense, ouais. Que Mousquet Tomahawk aussi. Fait que les gens Ok. veulent jouer. Puis après ça, on descend à Lion Rampant, qui a été Ok. nommé. Battle Group, qui est un autre jeu de Deuxième Guerre mondiale qu'on a essayé une fois au club dans une soirée. C'est vrai? J'ai entendu parler, ouais. Bolt Action au même niveau. Général d'armée. Saga. Il y a des gens qui ont marqué juste Saga. J'ai mis Saga. Puis Saga de l'âge de chevalerie qu'on a parlé un peu avec Avec Julie. qui s'en vient très bientôt. Ah oui, c'est quand ça sort? L'automne. J'ai pas la Oh. date officielle, mais ça s'en vient. Ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il y a un jeu de... Tu sais, on n'a pas trop parlé. Là. On en parle un peu sur notre forum, mais j'avais pas mis dans les choix rien d'histoire alternative. Mais Silver Bayonet est ressorti. Ah yes!
Fait qu'il y a des gens qui veulent essayer Silver Bayonet. Mais tu vois, je trouve ça intéressant parce que c'est le genre d'affaires que les gens pourraient déjà avoir leur collection. Mhm. Fait que tu peux amener tes soldats napoléoniens. Je vais amener les créatures. Ouais. T'es entre le Participation Game pis pas. Parce que je fournis les méchants, tu fournis tes propres modèles. C'est moins du 1 contre 1. Ça peut être du 1 contre 1. Il y a moyen de pouvoir faire une campagne. Il y a moyen de pouvoir se promener beaucoup là-dedans. Mhm. Puis comme ça part des modèles que les gens ont déjà. Bon, je pourrais aussi dire, honnêtement, on pourrait jouer à Deathship 1 avec tous les modèles que ta gang vient de mentionner. Mais ouais, c'est ça, il y a comme moyen de pouvoir aller chercher avec Silver Bayonet le petit côté fantastique que peut-être que certains auraient envie d'aller chercher une fois de temps en temps, mais pas avoir à acheter des modèles de plus. Tout à fait. Ouais. Vous n'avez pas runné d'événements de Silver Bayonet? Non. Pour l'instant, c'est ça. C'est que dans nos soirées ou dans les trucs, des fois, il y a du monde qui font de l'histoire alternative, mais on s'est concentré sur l'historique historique. Ouais. Parce que c'était, tu sais, c'est beaucoup ceux qui ont commencé, c'est ça qu'on a envie de faire, mais aussi, Oui. c'est ça qui a besoin de plus un push que oui. le fantastique, ça se joue partout, puis ça va bien. Oui, je suis d'accord, la vitrine est déjà là pour eux autres. Je suis d'accord. Fait que ça, c'est pas mal ça pour les jeux. Le dernier spot qui est aussi intéressant, la dernière catégorie de questions, dans le fond, c'est à propos du club. Puis là, j'ai demandé à quelle activité vous avez participé puis comment vous avez entendu parler du club. Fait que les activités, 81% des 21... Il y a juste 21 personnes qui ont répondu à cette question-là. Fait que ça veut dire que sur les... Plus que le questionnaire descend, plus tu perdais du monde. C'est ça. Ben, je me dis que dans les 35, il y en a sûrement qui ont vu le sondage sur le groupe de l'Abysse, sur les groupes historiques, qui sont des gens qui sont intéressés, mais qui sont peut-être jamais venus à nos événements. C'est vrai. Je me dis que 21 sur 35, ça veut dire qu'il y en a 14 qui ont répondu qu'ils ne sont jamais venus. Ou ils n'ont pas vu la question, mais ça m'étonnerait. Puis là, tu cliquais. Fait que c'est facile. Ouais. Fait que nos Games Day, ça marche. 81% ont déjà participé à nos Games Day. Good. Fait qu'on continue, c'est le fun, on a du plaisir. Ouais, c'est efficace. Soirée de jeu. À l'époque, c'était juste les jeudis soirs. Fait que ça se peut que ça ait changé depuis, mais c'était quand même 71% du monde qui était venu aux soirées de jeu. Quand même. Fait que les soirées de jeu, la semaine, ça marche. Le tournoi Saga, il y en avait 33%. Ce tournoi organisé par Louis au début de l'année 2024. Puis finalement, 9,5% pour la campagne de Bolt Action puis Otakuton. La démo qu'on a faite à Otakuton. Ouais, exact. Puis, comment avez-vous entendu parler du club? Réseaux sociaux, Facebook, 51%. Ah, quand même. Bouche à oreille d'amis, 37%. Puis là, on tombe dans des petits chiffres, là, la page Facebook du club, 8,6% à travers un balado. C'est, je pense, nous autres. Ouais. Je pense. Je pense. Puis on a quand même une personne qui a tenu à dire, ben, je vous ai rencontré à l'Abysse quand vous jouiez. Ah, mais ça, c'est le fun, ça. Ouais. Moi, je suis toujours all-in pour les affaires en personne. Fait que c'est pas mal ça qui est sorti du sondage. Ben là comme tu as vu puis comme vous avez pu entendre entre moi et Kevin, ça soulève des questions sur les habitudes de jeu, sur les façons de faire. Moi, je trouvais ça très intéressant. Est-ce que c'est scientifique puis ça va dicter toutes les décisions du club? Absolument pas. Ça n'a pas besoin de l'être, mais ça peut être un indice de réflexion. C'est ça. Ça ouvre des discussions, ça ouvre des réflexions, ça donne un point de vue différent. Puis, ce qu'on a tenu à dire aussi, parce que moi, quand je diffusais les résultats, c'est dans les jeux, dans la question, par exemple, les jeux que vous voulez essayer, si toi, il y a un jeu que tu aimes qui n'est pas nommé, ça veut pas dire viens pas. Non. Mais si tu regardes les autres résultats, le bouche à oreille, puis tout ça, puis les expériences qu'on a eues avec Général d'Armée, ça veut dire que si toi, tu viens, puis que tu présentes ton jeu, puis que tu y mets l'énergie, ça va arriver. Oui. C'est comme ça que tu vas passionner du monde. C'est comme ça qu'il va y avoir du monde qui vont l'essayer et qui vont avoir envie de triper à ton jeu. Mais c'est la seule façon de faire pour commencer le travail, selon moi. Mm-hmm. Même
même quand je travaillais chez Games Workshop, à l'époque où est-ce que Warhammer Fantasy était mort, là, je me faisais dire de ne pas faire d'événements de Warhammer Fantasy. Que ça servait à rien. Qu'il fallait se concentrer sur 40K. Ouais. Je croyais pas à ça parce que 40K, je trouvais que le jeu était correct, mais il m'intéressait pas tant que ça. Moi, c'était Warhammer Fantasy qui me faisait triper. Fait que j'ai pris sur moi de dire, mais je vais partir des événements de Warhammer Fantasy. Je vais montrer aux gens comment peindre facilement. J'avais fait des blogs pour le magasin sur comment peindre rapidement. À l'époque, c'était les Skaven, c'est long à peindre, puis les armées de vampires, puis les Tomb Kings, c'est long à peindre. Il y a trop de bonhommes, c'est long, j'aime pas ça. Ben, les 3 premières affaires que j'ai faites, c'est peindre des Skaven, peindre des Beastmen, peindre des squelettes, puis peindre des zombies. Pour pouvoir dire à tous ces gens-là, ah oui, check. Check. Il n'y a plus d'objection maintenant. Tu veux-tu jouer? Fait que, quand tu pars avec ça, puis que tu dis, je vais être le porte-étendard pour te montrer à quel point c'est le fun, tu n'es pas obligé de viser 100 nouvelles recrues. Là. Tu peux juste viser des nouvelles recrues. Puis, avec le bouche à oreille, avec l'expérience, avec l'accessibilité. Puis là, le reste, c'est tous des facteurs qui boostent ce que tu as mis à la base. Si je te donne l'accessibilité, je donne un exemple. Mettons, Bolt Action ne serait pas dans ton sondage. Là. Ouais. Des Bolt Action sur des tablettes. Il n'y a personne qui parle de rien. Il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de groupe, il n'y a personne qui en parle, il n'y a personne qui parle d'événement, il n'y a rien partout. Mais il y en a sur des tablettes, là. Qu'est-ce que ça donne? Il est accessible. Mm-hmm. Et là, il est facile, il est dans ma face, il est pas trop cher. J'ai tout. Puis il m'intéresse en plus. C'est con de même. Là. Je trouve ça le fun. Il est là, puis je suis inspiré, je suis intéressé. Mais s'il n'y a personne pour partir la base, j'ai pas l'intérêt de l'acheter. J'ai pas l'intérêt d'en faire, j'ai pas l'intérêt de participer. Rendre quelque chose d'accessible que personne n'utilise, ça sert à rien que ça soit accessible. Ouais. Fait que t'as raison de dire s'il y a un jeu historique que les gens ont envie d'essayer, soyez cette personne-là, à la limite de juste partager. Hey gang, je connais un jeu qui s'appelle XYZ, j'aimerais ça pouvoir l'essayer, il y en a-tu qui ont envie? Mm-hmm. Viens déjà de faire plus que toutes les autres qui sont à la même place que toi et qui n'ont pas dit un mot. Puis tu vas peut-être te trouver des gens qui vont triper avec toi. Mais si tu fais rien avec, ça va être sa tablette. C'est clair. Ben bravo David, c'est du beau travail que vous faites. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait autre chose? C'est pas mal tout. Ah, mais quand même! Bon, ben, c'est la fin pour l'épisode d'aujourd'hui. On est rendu à la fin de l'épisode 109. On espère que vous avez apprécié. Là, David, il y avait beaucoup de statistiques. Je veux que tu saches, mais, c'était bien amené. C'était bien amené. Il m'a pas perdu. S'il m'a pas perdu, je pense pas qu'il vous a perdu non plus. Habituellement, c'est moi le baromètre du plus petit dénominateur commun. Fait que c'est assez clair. Si vous avez envie d'écouter les épisodes en général, on en a un qui sort à peu près un par semaine. On aime ça que vous laissiez des commentaires, que vous laissiez des shares, des likes, des affaires. Je le dis à chaque fin d'épisode. Là, l'idée, c'est pas de demander la charité ou quoi que ce soit, là, mais c'est de dire que ça fait toute la différence quand vous laissez des commentaires, quand vous laissez des likes, quand vous les partagez à des amis, quand vous invitez des gens à venir voir le podcast. On n'a pas trouvé de remède pour régler le cancer. On n'est pas encore rendu là, mais ça peut faire du bien à des gens d'entendre parler du hobby d'une façon différente. Ça peut vous permettre à vous de pouvoir vivre votre hobby avec des amis d'une façon un peu différente à force de nous écouter. Puis de vous nous aider, nous aussi, à se faire découvrir par de nouvelles personnes parce que l'algorithme va nous présenter plus souvent dans la rotation des gens. Donc, merci de nous écouter, merci de nous partager puis de nous liker. On est sur Facebook, Soirée Peinture, le balado, c'est la page officielle du podcast. C'est là qu'on sort les épisodes des événements. Soirée Peinture, la communauté, c'est le groupe sur lequel est-ce qu'on discute, où est-ce qu'on partage, où est-ce qu'on interagit avec un peu tout le monde, puis qu'on voit les projets de tout le monde, c'est vraiment cool. On a Soirée.peinture, qui est l'Instagram, et Soirée Peinture, qui est sur YouTube, peut-être même que vous nous écoutez en ce moment. Donc, c'est là que vous pouvez voir que j'ai une chemise de la même couleur que mes rideaux. Et que David change de thème de livre en background à chaque fois, mais que le Baneblade est encore à la même place. Toujours. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Il nous reste juste une chose à dire. David? 100% hobby. Oh!
Bolt Action. Ah. Bonne soirée peinture.